Florence. Alors du coup, je suis ravie de passer ce petit moment avec toi cet après-midi. Et donc, l'objectif de ce partage, en fait, c'est de pouvoir faire partager aux gens ce que toi tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui à travers le Pilate et ce que tu as fait comme formation. Et donc, j'ai bien envie de commencer comme ça, Florence, de te demander finalement de te présenter, de dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que à te lancer dans le Pilate, enfin de nous parler de toi un petit peu, une petite présentation de toi et de tes succès. Bien, eh bien, bonjour Emmanuel. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Florence et j'ai 40 ans et je donne des cours de Pilates depuis à peu près 6-7 ans. Alors, comment je suis arrivée Wow. dans le Pilates? Eh bien, à l'époque, je voulais être prof de cours collectifs, donc en complémentaire. Et dans la formation initiale, il y avait une classe de Pilates obligatoire. Je ne connaissais pas du tout le Pilate et ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré et j'ai enfin compris, grâce au Pilate, à quoi servait le sport et l'activité physique. Voilà, ça a été une véritable révélation pour moi. C'était vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Donc, j'ai fait cette formation et ensuite j'ai enchaîné les formations en Pilates et tous les jours c'est un grand bonheur de donner cours parce que j'ai un public très différent et j'ai plein de gens qui viennent à mes cours et c'est vraiment vraiment chouette d'apporter comme ça des réponses. Aux problèmes des gens parce que souvent il y a des gens qui viennent qui ont mal au dos, qui ont mal aux hanches, enfin ce genre de problème, mais aussi de pouvoir approfondir l'activité physique avec le Pilate. Alors moi à la base, je suis pas du tout dans ce genre d'activité physique. Hein. À la base, je fais du judo, du karaté, énormément de danse, et jusqu'au jour où je connaisse le Pilate, je ne savais même pas à quoi ça servait tous ces mouvements qu'on faisait pour se bouger dans l'espace. Et grâce au Pilate, tu peux enfin comprendre le fonctionnement de ton corps et du coup, ça t'aide sur plein de plans. Voilà, le plan sportif, bien évidemment, et puis le plan personnel. C'est quand même super important de connaître son corps, un minimum, tu vois, parce qu'on est avec lui tous les jours, donc c'est important. Voilà. Et donc voilà, ça se passe super bien. Au début, j'étais engagée dans une salle de sport, et puis maintenant, je travaille donc à mon compte. Donc, je loue une salle et je donne des cours, et ça se passe super bien. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que je te dise ce que je fais. Ouais. Alors, oui, si tu pouvais me dire, Florence, dans quelle région tu exerces? Parce que c'est vrai que du coup, ce partage, eh bien, il va être vu par des gens un peu partout. Partout, on parle français, en fait, en Europe au moins. Et donc, toi, dis-nous un peu, tu exerces dans quelle région? Alors moi, j'exerce dans la région de Enghien-Bassili. Donc j'ai une salle, je loue une salle à la région de Bassili. Donc c'est à côté d'Enghien, Enghien qui est à côté de Bruxelles, enfin pas très loin en tout cas. Région de Hâte, voilà. Et donc je donne vraiment des cours dans cette région-là. Voilà. Donc je suis sur Hâte, donc je peux donner des cours sur Hâte aussi, mais en tout cas je donne cours dans cette région-là sur Bassili. D'accord, voilà. ok. Bon, c'est plutôt rural ou c'est une grande ville? C'est pas trop une grande ville, mais Enghien, c'est quand même une ville, si tu veux, un peu une ville dortoir pour les gens qui travaillent sur Bruxelles. Donc j'ai pas mal de gens qui reviennent, tu vois, le soir de leur travail sur Bruxelles, donc sur la capitale, et donc du coup, qui ont besoin d'un peu faire du sport. Et donc je donne cours un soir par semaine, le mardi, et je donne surtout cours le dimanche matin. Et le dimanche matin, ça marche du tonnerre, parce que le dimanche matin, mine de rien, les gens, ils ont envie de bouger, en fait. Et donc ça marche super bien le dimanche matin. Alors évidemment, bon, ça fait beaucoup de sacrifices, hein, ça faut pas se leurrer. Hein, j'ai pas eu un dimanche de libre depuis 7 ans, mais bon, c'est super chouette. Moi, j'adore donner des cours le dimanche. C'est vraiment mes heures préférées. Voilà. C'est génial. Donc, en fait, si je comprends bien, Florence, à la base, tu étais pratiquante toi-même super sportive et puis tu t'es formée dans le but d'abord de donner des cours de fitness et c'est comme ça que tu as découvert le Pilate et puis tu as travaillé dans une salle et maintenant tu as tes propres cours à toi en activité complémentaire.
en activité complémentaire. Et clairement, je voulais faire des formations parce qu'en Belgique, plus particulièrement, il n'y a pas vraiment de reconnaissance du sport. Hein. Donc moi, mes parents, je connais le sujet parce que mes parents sont profs de judo, donc on a toujours été tous dans le sport. Mais en Belgique, finalement, si tu n'as pas de diplôme, tu peux à la limite faire tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une formation sérieuse, pouvoir la montrer, ma formation, donc qu'elle soit reconnue, pour pouvoir apporter aux gens quand même une certaine qualité de cours, hein, parce que bon, il faut pas se leurrer, on en est quand même à un moment où dans une société où les gens donnent un peu des cours, tout le monde donne des cours, hein, sans aucune formation, donc voilà, pour moi c'était important. Voilà. Alors en plus Leaderfit c'est quand même assez reconnu en Belgique, en France aussi, je suppose un peu partout, voilà, et donc c'était super important pour moi d'avoir une formation reconnue. Bon, c'est génial, je te remercie. Et qu'est-ce que tu as suivi alors comme formation qui t'ont amené à pouvoir développer tout ça? Alors, en Pilates, j'ai fait donc tous les matwork, donc matwork 1, 2 et 3, qui d'ailleurs, je conseille de faire le 2 et le 3, même si on n'a que des débutants, parce que ça amène vraiment une qualité déjà pour soi-même, on arrive à mieux faire du Pilates déjà quand on sait faire le 2 et le 3, et vraiment ça t'apporte une qualité dans les cours. Hein. Tu comprends beaucoup mieux les mouvements du matwork 1 quand tu as fait le matwork 2 et le matwork 3. Donc déjà, j'ai fait petit matériel, post-thérapie, femme enceinte senior, Rose Pilate. Ah, Voilà. On sent de la passion, hein, quand même. Et donc aujourd'hui, dans tes cours, tu accueilles, c'est plutôt quel type de personnes, toi, que tu as dans tes cours? Alors, c'est un peu de tout. Je dirais qu'en général, ce sont des gens qui font du sport régulièrement, mais pas des athlètes. Donc, ils font du sport régulièrement. J'ai des personnes un peu plus âgées qui ont fait du sport toute leur vie, mais qui doivent diminuer leur activité physique. Et puis là, ils se rendent compte qu'en fait, ils diminuent rien du tout en faisant du pilates, hein, parce que c'est quand même super intensif comme cours aussi. Enfin bon. J'ai aussi des gens qui n'ont jamais fait de sport. Donc, ça, c'est bien parce que comme il y a énormément d'options dans le Pilates, tu peux vraiment adapter les gens qui n'ont jamais fait de sport. Ils font vraiment à leur rythme doucement. J'ai très souvent des dames enceintes. Là aussi, c'est génial parce que du coup, leur accouchement se passe super bien et alors elles te remercient et tout depuis la maternité, donc c'est génial. J'ai quelques dames, bon malheureusement, qui ont un cancer du sein et donc avec la formation Rose Pilates, ça t'apporte vraiment un plus parce qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Mais j'ai en général des gens qui aiment le sport et qui aiment ça, quoi. Déjà pour venir le dimanche matin, il faut déjà aimer ça. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, parce que c'est vrai que t'en as suivi quand même beaucoup aujourd'hui des formations. Alors, je suis sûre, et te voyant parler, on voit que tu fais ça avec passion, avec amour, et je suis sûre que tu fais pas ça pour l'argent. Mais enfin, en même temps, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et donc, c'est vrai que se former, c'est bien joli, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte des sous aussi. Est-ce que tu es arrivé à rentabiliser ton investissement en termes de formation? Je parle financièrement parlant. Alors, oui, tout à fait. Donc, ça a pris évidemment 1 an ou 2 pour rentabiliser le prix des formations. Mais à la limite, ça, c'est même pas ce qui compte le plus de rentabiliser les formations. Ce qui compte, c'est qu'après, tu peux quand même gagner de l'argent. Et même si c'est pas beaucoup d'argent, tu fais du sport finalement. Donc moi, je vois ça un petit peu comme un retour sur investissement dans le sens où je me sens beaucoup mieux moi aussi. Je me sens mieux parce que je donne des cours et puis je me sens mieux moi-même. Mais sinon, oui, évidemment, moi, je vends pas mes cours très très cher. Hein. On peut parler d'argent, je suppose. Bien sûr. Oui, oui, d'accord. Moi, je vends pas mes cours très très cher. Moi, j'ai un système où mes cours coûtent 7 euros. Donc la séance est à 7 euros. Et j'ai des abonnements de 50 euros pour 10 séances qui marchent très bien. Parce que mes abonnements ne sont pas limités dans le temps. Parce que souvent, j'ai des gens, des dames, parce que tu sais, les femmes ont toujours beaucoup d'excuses pour ne pas faire de sport, hein, les enfants, la cuisine, voilà. Donc, comme ça n'est pas limité dans le temps, j'ai des gens qui reviennent parfois après 2-3 mois. Voilà. Donc, comme je vends mes séances à 7 euros, 50 euros pour 10 séances. J'ai énormément d'habitués. Donc, on va dire que sur une année, je gagne certainement quelque chose comme 6-7 000 euros. Mais je paye des lois sociales. Je paye mon essence et je dois payer la location de ma salle. Donc, disons que ça paye mes vacances au club.
Là, je Bon, suis bah, pour le club. c'est génial. Bon, c'est vrai que c'est super chouette parce que on sent bien que c'est une activité que tu fais en activité complémentaire pour le plaisir, pour le partage. Euh, je sais bien que tu fais pas ça pour les sous et en même temps, ben, tu fais du bien aux gens, à des publics très divers, tu entretiens ta passion, tes connaissances personnelles, et en même temps, ben, ça te Voilà. permet aussi de pouvoir te payer des vacances, ce qui est quand même pas si mal pour une Ouais. activité complémentaire. Et, et c'est vrai qu'il vaut mieux être le joueur que le spectateur finalement, et que développer une activité complémentaire, ben, c'est chouette, c'est beau, ça partage. C'est vrai que 7,50 € la séance ou 5 € pour 10, c'est pas du tout les prix que les autres Oui. gens font. Et en même temps, si ça fait partie de tes valeurs, parce que tu as envie de donner et de transmettre, eh ben écoute, j'ai envie de te dire bravo, parce que c'est bien de pouvoir aussi permettre à des gens qui en ont peut-être moins les moyens de pouvoir participer à quelque chose de chouette. Et j'ai vraiment envie, Florence, de te féliciter pour tout ça, pour ton engagement, pour ce que tu mets en place, pour ton envie d'aider qui transparaît à travers à tes yeux, à travers ta façon d'être. Et je crois que si tout le monde pouvait faire quelque chose dans ce sens-là, dans le sens de la santé de la population pour transmettre, bah finalement le monde irait mieux. Et j'ai vraiment envie de voilà, de te dire bravo pour tout ça. Voilà, Merci. voilà. Et tout Bah, ça, écoute, c'est grâce à Florent. l'université, hein, parce que bon, enfin voilà, c'est vraiment des formations de qualité. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Enfin, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et maintenant, si je peux quand même rebondir juste une seconde sur ce que tu disais pour le prix. Attention, le prix, moi, c'est par rapport à ma région. Hein. Je sais que dans certaines régions qui sont un peu plus, voilà, je suppose que sur Bruxelles, le cours de Pilates n'est pas à 5 €. Hein. Mais ça, Oui, et puis après, voilà. tu sais, Donc, c'est une question de choix, et je oui, respecte voilà. complètement. Vraiment, Florence, c'est une question de valeur à la base. Ça veut dire que il y a des gens qui vont faire ça, je pense, pour pouvoir en vivre Ah et oui. à temps plein, Mhm. et qui vont cibler d'autres personnes avec d'autres prix. Et en même temps, je trouve que c'est bien aussi qu'il puisse y avoir des cours de pilates plus accessible en termes de prix, et de faire ça comme loisir actif pour le transmettre et pour le partage. Ben écoute, j'ai envie de te dire félicitations, c'est génial. Et petite question, est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un de suivre les formations LeaderFit, quelqu'un qui voudrait pouvoir se lancer comme prof de pilates en activité complémentaire comme toi, ou à temps plein? Ah oui, mais tout à fait. Mais il faut faire des formations de toute façon. Et les formations LeaderFit, elles sont super accessibles. Les moniteurs, les instructeurs, pardon, sont très doués dans ce qu'ils font, c'est déjà pas mal. Enseignent super bien et franchement, tu ressors d'un Matwork 1, allez, oui, un Matwork 1, tu peux donner des cours de pilates. Je pense que oui, en sortant d'un Matwork 1, il n'y a aucun problème. Maintenant, les autres formations, petit matériel, post-thérapie, rose pilates et tout ça, bien sûr, c'est du complément. Mais franchement, déjà avec une seule formation, ça t'ouvre des possibilités incroyables. Tu peux faire des centaines de cours avec une seule formation. Oui, non, mais bien sûr, il faut faire des formations LeaderFit. De toute façon, il y a que celle-là de malade. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était formé ailleurs, qui était aussi bien que quelqu'un formé chez LeaderFit. Donc voilà, oui, je le conseillerais effectivement. Ah, ben, ça fait vraiment plaisir. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. En tout cas, Florence, je te souhaite plein de succès et de continuer dans cette Merci. voie-là. Et puis, de transmettre, de donner, de partager, et aussi de pouvoir profiter de tes vacances bien méritées pour le coup. Et je te souhaite, et je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir, Au Florence. revoir, Emmanuel. Merci.